force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Alléluia. Nous commençons ce nouveau mois, le mois de juillet. Le chiffre 7, c'est un chiffre du repos. Lorsque Dieu a créé toutes choses, il se reposa le 7e jour. Que ce mois soit pour toi, mon frère, un mois de repos, un mois de restauration. Que ce mois soit pour toi qui as souffert, un mois de restauration, un mois de guérison, un mois de tranquillité. Que la faveur de l'Éternel t'accompagne tout au long de ce mois. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le nom de Dieu, Yahvé Shalom. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Yahvé Shalom veut dire l'Éternel, le Dieu de paix. Shalom est un mot hébraïque qu'on rend le plus souvent en français par paix. Il peut s'agir de la paix entre deux individus ou entités, particulièrement entre Dieu et l'homme, ou de la paix intérieure, le calme, la sûreté d'un individu. Le mot est particulièrement connu pour désigner le salut hébraïque. Le terme de salut recouvre d'ailleurs la même notion de bienvenue ou de séparation. On le trouve dans beaucoup d'autres expressions et noms. Lisons Juge chapitre 6, versets 22 à 24. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car je vis l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. En hébreu, Yahvé Shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Le contexte de ce passage est celui de l'apparition de l'ange de l'Éternel à Gédéon. Pendant cette période, Israël était sous la domination des Madianites qui ravageaient toutes les récoltes. Dieu donne une révélation à Gédéon. Il était un vaillant héros qui devrait battre Madian comme un seul homme, avec la force que Dieu avait mise en lui. Gédéon veut une preuve qui montre que c'est Dieu qui lui parlait. Lorsque Gédéon offrit une offrande de chevreaux à Dieu, il s'est levé du rocher un feu qui consuma cette offrande. Gédéon a reçu par là une confirmation que c'était Dieu qui lui parlait. Selon la tradition juive, l'on ne pouvait pas voir Dieu et vivre. C'est pourquoi Gédéon dit « Malheur à moi, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Mais Dieu lui dit « Sois en paix, tu ne mourras pas. » Le mot « paix » ici est traduit par « shalom » en hébreu. C'est pourquoi Gédéon bâtit un autel à l'Éternel qu'il appela « l'Éternel est paix » en hébreu « Yahvé Shalom ». Il n'est pas un Dieu qui est là pour tuer l'homme, mais pour lui donner le shalom, la paix. Ceci voudrait montrer que l'homme peut développer une relation de paix avec Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les deux dimensions de shalom. Premièrement, Yahvé Shalom nous donne le bien-être et la prospérité. Le mot hébreu shalom peut signifier plusieurs choses dans la Bible. Il peut signifier aussi le bien-être. Quelqu'un dise bien-être. Quelqu'un qui dise prospérité. Oui, quand on dit le shalom, c'est aussi ça, le bien-être, la prospérité. Et nous retrouvons ce sens dans Jérémie 29, 10 à 14. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous,
dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est dans la version Louis II. Mais quand nous lisons la version Tob, traduction œcuménique de la Bible, ce verset dit, moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur. Projet de prospérité et non de malheur. Je veux vous donner un avenir et une espérance. Le contexte immédiat de ce passage nous permet de comprendre les projets que Yahvé Shalom a conçus pour son peuple. Il dénonce les fausses prophéties qui démotivaient Juda à travailler, à bâtir des maisons et à se marier à Babylone. Selon ces prophéties, la captivité n'allait pas durer et n'allait durer que quelques années. Mais Yahvé envoie le prophète Jérémie pour encourager Juda à bâtir des maisons et à les habiter, à planter des vignes pour en manger les fruits, à se marier et à marier leurs enfants. Le shalom divin ou le bien-être voudrait dire que Dieu veut que son peuple puisse jouir de la vie, du bien-être sur cette terre. Après les 70 ans de la captivité, il a préparé le retour de son peuple à Jérusalem. Mais en attendant ce retour, Juda devrait jouir du bien-être sur une terre étrangère. Donc le shalom ici comprend quoi? Bâtir des maisons, les habiter, se marier, marier leurs enfants. C'est tout ça le shalom ou le bien-être, la prospérité. Lorsque nous lisons Esther 10, verset 3, il est dit, car les Juifs Mardoché était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien-être de son peuple, c'est-à-dire le shalom, et parla pour le bonheur de toute sa race. Le peuple d'Israël fut délivré des projets d'Aman, qui militait pour son extermination. Par contre, Mardoché, qui remplaça Aman au poste du premier ministre, œuvra pour le shalom de toute sa race. Le psaume 73, verset 3 dit, « Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. » Salomon est connu comme le roi le plus prospère qu'Israël ait connu. Dieu a étendu son règne sur plusieurs nations, de telle sorte que ces dernières lui payaient des tributs. La reine de Séba est venue lui offrir des présents. Lisons le psaume 72, versets 7 à 11. En ce jour, le juste fleurira, et la paix sera grande, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois des Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Voyons maintenant la deuxième dimension du shalom. Yahvé Shalom nous donne la santé. Le mot shalom veut dire également la santé. Genèse 43, versets 26 à 28. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment il se portait, et il dit, « Votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore ?» Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Le mot hébreu qui est traduit ici par bonne santé est shalom. Nous savons d'habitude que lorsqu'une personne dépasse la soixantaine, sa santé devient fragile. Joseph s'est préoccupé de la santé de son père, Jacob, qui n'a plus vu depuis plusieurs années. C'est pour cette raison qu'il demande à ses frères s'il avait le shalom, c'est-à-dire s'il était en bonne santé. Frères et sœurs, Yahvé Shalom, il est le Dieu qui donne la paix, c'est-à-dire aussi la santé. Peut-être que toi qui me suis, tu es malade. Depuis un certain temps, tu n'arrives pas à bien dormir, tu te sens agité, tu vois l'insomnie, tu te sens mal à l'aise, tu te sens mal au point.
tu as mal aux pieds, tu as mal à la tête, tous tes organes te font mal. Yahvé Shalom est capable de te donner la paix, c'est-à-dire la santé. Shalom veut dire également santé. Shalom veut dire le bien-être, la prospérité, mais aussi la santé. Yahvé Shalom, c'est le Dieu de paix. Mais une paix qui est totale, une paix qui apporte la prospérité, une paix qui apporte la santé, qui apporte le bien-être. C'est ça, Yahvé Shalom. Nous allons lui dire merci, nous allons le glorifier, nous allons l'adorer. Chantons ces cantiques. Alléluia, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore, tu es là, transformant toutes les vies. Je t'adore. Je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Oui, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Oh, tu fais le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, tu fais un chemin. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, encore une fois, tu ferais un chemin, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es le maître de tout. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es le guérisseur. Tu es mon guérisseur. C'est ce que tu es. Tu es mon libérateur. C'est ce que tu es. Tu es le Dieu qui change ma situation. C'est ce que tu es.
quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, tu agiras. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, tu agiras. Oh, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Alléluia. Gloire à toi, Yahvé Shalom. Tu es celui qui nous donne la paix. Cette paix que le monde ne peut pas nous donner. Cette paix que les humains ne peuvent pas nous donner. Oui, c'est toi qui nous donnes ce shalom. C'est toi le Dieu qui nous relève. Quand nous sommes dans l'indigence, quand nous sommes dans la pauvreté, tu nous relèves. Tu nous donnes la prospérité. Tu nous donnes le bien-être. Tu nous donnes le shalom. Reçois la gloire, reçois l'honneur et la louange. Au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, continuons à louer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette émission est produite chaque matin à 5 heures, temps universel. Si cette émission vous fait du bien, veuillez rendre témoignage. Envoyez un audio pour dire voici ce que Dieu fait dans ma vie, dans ma famille à travers OSB pour rendre gloire au Seigneur. Veuillez liker, veuillez aimer. Oui, cette émission est partagée aussi avec d'autres personnes. N'oubliez pas d'indiquer les pays à partir duquel vous suivez OSB, Opération sur la brèche. Nous voulons vous informer que les livres sur le nom de Dieu en 2 volumes sont disponibles. J'ai écrit ces livres pour aider les chrétiens à connaître en profondeur les noms de Dieu hébraïques. Passez à nos bureaux pour vous les procurer. Vous pouvez aussi appeler le secrétariat pour le commander. On peut vous envoyer par un livreur et vous pouvez prier par Orange Money ou bien par Wave. Aujourd'hui, nous prions avec le nom de Dieu Yahvé Shalom, le Dieu de paix. Nous allons prier l'Éternel. Prions l'Éternel Yahvé Shalom pour qu'il nous donne la prospérité. Peut-être que tout ce que tu fais là ne réussit pas. Tu vis dans la pauvreté, tu vis dans l'indigence, tu vis dans la misère. Nous venons de voir que Yahvé Shalom est le Dieu qui nous accorde le bien-être, la prospérité. Parce que les projets qu'il a pour nous, ce sont des projets de shalom, de paix et non de malheur. Au nom de Jésus. Et nous allons prier pour annuler tous les projets de l'ennemi de malheur. Parce que ça ne vient pas de lui. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
Amen. Nous allons prier pour que Yahvé Shalom nous accorde la santé. Oui, le Shalom, c'est aussi la santé. Que ce soit la santé mentale, que ce soit la santé physique, que ce soit la santé psychologique. Oui, je vais dire à quelqu'un, peut-être que sur le plan mental, tu te sens comme si tu es troublé. C'est comme s'il y a un esprit de folie qui t'attaque. Tu n'arrives pas à bien te concentrer. Nous allons prier pour que Yahvé Shalom te visite, te donne la santé. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais que vous puissiez me suivre après cette prière. Éternel mon Dieu, tu t'appelles Yahvé Shalom, le Dieu de paix. C'est toi qui donnes la prospérité, le bien-être. Tu as conçu pour moi des projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle la réalisation, l'accomplissement des projets de Shalom pour moi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle la réalisation, l'accomplissement des projets de succès, des projets de réussite dans les études de mes enfants, au nom de Jésus, des projets de succès dans mes entreprises, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tous les projets de malheur contre moi sont annulés maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous les projets de malheur contre ma famille sont annulés maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout projet de malheur contre mes enfants, contre leurs études, sont annulés au nom de Jésus. Tu as conçu pour moi, pour ma famille, des projets de shalom et non de malheur. Béni soit ton nom. Je te bénis pour ta fidélité qui durera toujours et à perpétuité au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue à bénir le Seigneur. Continue à prier, à proclamer ses paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner également un sujet de prière. Oui, dans quel domaine tu veux que Yahvé Shalom intervienne dans ta vie? Que chacun écrive son sujet de prière. Et nous allons le présenter devant le trône de Yahvé Shalom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur
Gloire à toi, Yahvé Shalom. Nous te rendons toute la gloire. Toi le Dieu fidèle, tu as conçu des projets de paix et non de malheur. Je voudrais te prier pour tous ceux qui sont à la recherche de l'emploi. Dans le nom de Jésus, je proclame la faveur de l'Éternel sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu as perdu ton emploi et tu te lamentes. Tu as piqué même des crises, des maladies. Tu es troublé. Je voudrais te dire que le Seigneur te prépare un emploi meilleur dans le nom de Jésus. Qu'avant la fin de cette année, Yahvé Shalom va te donner un travail meilleur au nom de Jésus-Christ. Cesse de penser à ce travail ancien. Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Dieu va faire des choses nouvelles dans le puissant nom de Jésus. Je déclare dans la vie d'une jeune fille, écoute-moi bien, tu as été déçu sur le plan sentimental. Tu as marché avec un monsieur. Ce monsieur-là t'a abandonné et tu as appris qu'il marche maintenant avec une autre femme. Quelqu'un d'autre qu'il a épousé. Ce n'est pas le mari que Dieu a préparé pour toi. Dieu t'a préparé un mari meilleur. Et je proclame la bénédiction de Dieu sur ta vie. Le shalom. Que Dieu fasse venir l'homme qu'il a préparé pour toi. Qu'il le mette sur ton chemin au nom de Jésus-Christ. Oui, cesse de te lamenter. Cesse de murmurer. Parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. J'appelle le shalom de Dieu dans la vie d'un élève, dans la vie d'un étudiant, au nom de Jésus-Christ. J'appelle le succès dans tes études, au nom de Jésus. J'appelle au nom de Jésus une bourse d'études dans la vie d'un élève, d'un étudiant, au nom de Jésus. Que de manière surnaturelle, Yahvé Shalom te localise et qui t'accorde sa bénédiction. Merci Seigneur, tu es le Dieu vivant qui ne change pas. Oh Seigneur, relève les affaires de ceux qui sont tombés en faillite, au nom de Jésus-Christ. Oh béni soit ton nom, tu es le Dieu de paix, le Dieu de shalom, le Dieu de prospérité. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que nous avons notre cellule de prière que nous appelons Intercesseurs sur la brèche. Nous nous réunissons chaque jeudi au CPE. Venez nombreux, cette cellule est ouverte à tous les chrétiens. Venez passer des moments intenses de prière pour expérimenter la puissance divine, la puissance de la prière. C'est chaque jeudi à partir de 12h à l'entrée du CPE, la salle en bas. Pour ceux qui veulent me rencontrer, prenez rendez-vous avec le secrétariat. Je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Les inscriptions pour la formation des serviteurs dans le domaine de la prédication ont commencé. Si vous voulez renforcer vos capacités dans le domaine de la prédication, nous avons 3 modules. Nous avons l'introduction à l'exégèse et à l'herméneutique, c'est-à-dire comment interpréter la Bible. Nous avons les méthodes d'étude biblique et nous avons l'homilétique ou l'art, la science de la prédication de la parole de Dieu. C'est une formation qui est réservée aux pasteurs qui exercent déjà le ministère, mais qui veulent renforcer les capacités, aux anciens, à ceux qui sont des responsables des commissions telles que l'évangélisation, les responsables des cellules. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous allez suivre cette formation en ligne, comme l'ont fait les prédécesseurs. Veuillez nous contacter par WhatsApp pour avoir toutes les conditions. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir.